et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre dernier rendez-vous autour des Pâques. Pour ce dernier projet, j'ai choisi de réaliser une boîte qui se présente comme ceci, donc comme ça, voilà. Il suffit de retirer le ruban. Comme ceci. Donc au ruban, j'avais accroché cette petite étiquette avec le message Joyeuse Pâques. Vous voyez la beauté des détails de cette découpe. Une fois qu'on a retiré le ruban, on retire le couvercle et tada! On a notre lapin en chocolat qui était caché à l'intérieur. Donc c'est une boîte qui, je trouve, peut être aussi bien offerte pour des enfants que pour des adultes, et c'est pour cela que je l'aime beaucoup et que malgré le peu de temps qu'il reste avant Pâques, j'avais quand même envie de vous la partager. Sans plus attendre, si vous souhaitez apprendre à réaliser cette boîte à explosion renfermant ce joli lapin, je vous laisse me suivre. Avant d'avoir la question, il s'agit d'un lapin Lindt en 200 grammes, donc le format 200 grammes. Pour réaliser cette boîte, il vous faut ce lot, donc le lot qui se prénomme comme ceci, avec ces jolies découpes et ce set de tampons. Ce set de tampons, pour info, à l'heure où je vous parle, il est en promotion à 10 € au lieu de 25 €. Donc c'est un très beau set que moi j'aime beaucoup et il fait partie des fins de série. Donc à 10 €, je pense que, vous voyez, ça vaut vraiment le coup. Donc on va utiliser cette petite fleur ici, et dans les découpes on va utiliser celle-ci qui est vraiment magnifique. Pour la boîte que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi de la faire en couleur Beau Bourdon pour aller avec mon papier imprimé qui fait partie justement de cette même collection et qui lui aussi est en promotion. Donc pour la boîte, il vous faut 4 morceaux, donc 2 morceaux comme ceci et 2 morceaux comme cela, qui mesurent ici 12 cm par 21 cm, donc 2 morceaux, et ici 5,5 cm, toujours par 21 cm. Pour rester sur cette base de boîte, il vous faut le papier imprimé coordonné. Donc voici celui que j'ai choisi. Et il vous faut toujours 2 morceaux comme ceci et 2 morceaux comme cela, qui mesurent 11,5 cm par 15 cm, et pour celui-ci 5 cm par 15 cm. Et enfin on passe au couvercle, donc il nous faut un morceau de papier uni de 11,7 cm par 18,2 cm, et ensuite il nous faut les papiers imprimés, donc 2 morceaux comme ceci qui mesurent 11,7 cm par 2,5 cm. Cela, ces 2 morceaux, ils mesurent 2,5 cm par 5,2 cm. Et le dernier juste ici, il mesure 11,7 cm par 5,2. Il vous faudra également une chute de blanc simple pour venir tamponner notre fleur et découper notre jolie étiquette, et aussi du ruban assorti à ce papier imprimé. Pour commencer, on va prendre nos 4 morceaux qui formeront notre boîte et on va venir faire un pli pour chaque morceau qui sera identique dans le sens de la longueur à 5,5 cm. Donc je plie celui-ci et je plie ensuite les 3 autres morceaux. Une fois que j'ai fait mes plis sur mes 4 morceaux, je prends le morceau qui me servira de couvercle, et pour lui c'est aussi très simple, ce sera un pli pour les 4 côtés à 3 cm. Donc 3 cm ici, ici, ici et ici. Je peux maintenant appuyer tous mes plis avec mon plioir. Une fois que je suis venue appuyer tous mes plis, je vais pouvoir venir coller mon papier imprimé. Donc j'ai remis les morceaux là où ils doivent aller. Si vous avez un sens à votre papier, faites attention pour le couvercle. Il faut que votre imprimé aille vers le haut. Si vous avez des fleurs par exemple, le haut doit être comme ceci. Et voilà, tout est collé. Je peux maintenant
maintenant mettre ces deux morceaux de côté. Je me suis muni de ma paire de ciseaux et on va commencer par ces deux morceaux ici. Tout simplement, on va venir faire un biais de chaque côté. Un léger, il n'y a pas besoin de beaucoup retirer de papier. Juste comme ceci, c'est suffisant. Une fois que c'est fait pour mes deux morceaux, je prends maintenant mon couvercle et je vais venir le prendre dans ce sens. Ici, le long de ma ligne de pli, je coupe bien droit, comme ceci, et je viens faire un biais ici. Et ce que je viens de faire ici, je le fais pour les trois coins extérieurs. Voilà ce que ça vous donne, donc on va commencer par l'assembler. Tout simplement, je mets de la colle sur l'un de mes rabats, comme ceci. Et je viens le mettre bien bord à bord, juste ici. Comme ceci. Et je fais la même chose pour les trois autres. Et voilà ce que ça donne une fois que mon couvercle est assemblé. Je le mets de côté et je passe à l'assemblage de ma boîte. Dans un premier temps, je prends un de mes deux morceaux comme celui-ci, que je place comme ceci. Et je prends mes deux morceaux plus petits. Et tout simplement, en fait, je vais venir mettre de la colle juste ici. Et je vais venir bien coller bord à bord, comme ceci. Et l'autre, hop, il ira juste ici, comme ceci. Une fois que c'est collé, voilà ce que ça vous donne, donc par là et par ici. Et tout simplement pour venir cacher ceci et avoir un joli fond comme pour l'autre boîte, on vient coller ceci bien au milieu et on a du coup un fond qui est beaucoup plus joli et en plus beaucoup plus solide. Maintenant que c'est collé, voilà ce que ça vous donne. Vous n'avez plus qu'à glisser hop, votre petit lapin à l'intérieur. On referme les quatre côtés, comme ceci. On vient y mettre notre couvercle. Hop. Comme ceci. Donc notre boîte, elle est presque prête. Il ne nous reste plus qu'à nouer un ruban à son emballage de cadeau. Il nous reste aussi cette petite étiquette à faire. Donc, dans un premier temps, je vais venir tamponner ma fleur sur du papier blanc, tamponner aussi mon joyeuse Pâques. Je viendrai la coloriser ou pas, je ne sais pas encore. Et je viendrai découper le tout avec ma jolie étiquette. Voilà notre boîte une fois qu'elle est terminée. Donc j'ai choisi de ne pas coloriser ma fleur, je la trouve très jolie comme ça. L'étiquette, je suis venue l'accrocher avec un petit peu de ficelle à rôti pour que lorsqu'on retire le ruban, elle reste bien dessus. J'ai fait une simple rosette ici sur le haut et je suis venue croiser mes rubans en dessous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup cette boîte. Si vous l'aimez vous aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et comme d'habitude, dites-moi quelle est votre version préférée. Donc celle-ci, c'était une base tomate. Et ici, la base beau bourdon. Petite information supplémentaire, ce dimanche, il n'y aura pas de vidéo tutoriel. On se retrouve donc mercredi pour le prochain tutoriel. À bientôt. Et joyeuse Pâques à toutes et à tous.